Shalom Ouvracha, on est juste un petit peu avant Shavuot, donc les halachot Muksel vont un petit peu attendre. Et j'aimerais vous parler un petit peu de Shavuot, quelques points de halacha, et si on a un peu de temps, quelques points aussi sur l'importance de Shavuot et sur tout ce qui se passe durant cette nuit-là et durant cette journée-là. Alors tout d'abord, un point duquel j'imagine qu'on a déjà parlé, parce que c'est un point qui est important, la question elle se pose chaque année, à Shavuot. J'aimerais donc très rapidement juste vous le rappeler. C'est le point de Simchat Yom Tov. Shulchan Aruch il tranche que la façon de se réjouir à Yom Tov, ça doit nécessairement passer par du vin et de la viande. Et donc les hommes, la Gemara elle dit que pour les réjouir, il faut leur donner du vin et de la viande. Les femmes, il y a écrit qu'on leur achète des beaux vêtements, des beaux bijoux, des machins, et les enfants, on leur donne des bonbons. Et la halakha, elle tranche dans ce sens-là, que pour être sameach à Yom Tov, eh ben, il faut manger de la viande. Donc le Shabbat, c'est bien de manger de la viande. Le Yom Tov, c'est quasiment obligatoire. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est durant la fête de Shavuot, où il y a une coutume, certes rapportée par les poskim ashkénazes, mais c'est une coutume quand même, qui dit que c'est bien de manger du lait pendant la fête de Shavuot. Qui est-ce qui peut me rappeler brièvement pourquoi c'est bien de manger du lait à Shavuot? Efka? C'est pas l'histoire de Yehudit qui a... Hanouka? Je sais pas qui. Ah, c'est la Hanouka, ça? Ouais. Non, c'est parce qu'ils avaient pas de quoi manger, je sais pas quoi, ils devaient cachériser leurs affaires, parce que c'est avant le don de la Torah. Bien fait. Et du coup, ils ont mangé du frère. C'était avant le don de la Torah? Ah bah non, après, du coup, avec les halachot. Du coup. Très bien. Quelqu'un a autre chose à dire? Mohamed. Regardez, non, je veux dire, la raison principale, c'est la raison de Dvash vechalav tachat leshoner. À propos de la Torah, on dit que la Torah elle est comparée au lait et au miel. Et étant donné que c'est comparé au lait et au miel, donc à Shavuot on a reçu la Torah, on mange du lait. Il y a la coutume, un peu plus tirée par les cheveux, mais c'est ce que Rivka elle dit, qui provient du fait que avant que la Torah ait été donnée, on pouvait faire une shrita comme on voulait à la va-vite, s'il n'y avait pas de halachot shrita. C'était pas la peine de saler la viande. C'était pas la peine de cachériser les ustensiles, on pouvait se servir de n'importe quel ustensile. Donc les gens ils mangeaient de la viande assez facilement. Dès que la Torah a été donnée, ils avaient très faim. La Torah elle donne faim. Vous avez remarqué après les cours pourquoi vous avez faim? La Torah elle donne faim. Et à part ça, maintenant ils avaient un problème pour manger de la viande. C'était quoi leur problème? C'est que faut faire la shrita, va saler la viande. Les ustensiles dont on s'est servi jusqu'à présent, ils sont taref, va les cachériser, va trouver un mikvé pour tremper les trucs, c'est compliqué. Et ils avaient faim. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils se sont dit, la seule chose qu'on peut manger maintenant, rapidement, facilement, sans avoir besoin de se prendre la tête, et qui soit en adhésion avec la Torah, c'est quoi? On va traire la vache, on va boire le lait, et puis Razakouba. Donc ils ont mangé du lait à ce moment-là, où ils ont bu du lait. Et donc, en souvenir de ce comportement-là, nous aussi on prend du lait. Tiens. Après le matin de Torah? Ouais, vous n'avez pas la manne. Après le matin de Torah, est-ce que la manne a été encore... Peut-être. Qu'est-ce que vous demandez alors? Pourquoi ils n'ont pas demandé que c'est le goût de la viande? Bah non, pourquoi ils se sont cassés la tête à cuisiner? Pourquoi ils avaient... Ok, bonne question. Il faudra réfléchir à ça. Est-ce qu'ils avaient la manne ou pas et pourquoi? En tout cas, comme ça, Chachamim m'explique le sens de la raison pour laquelle on mange du lait ce jour-là. Maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on sait que le lait et la viande, ce n'est pas les meilleurs amis. Et donc, si on mange du lait, ça peut venir au dépend de la viande. On ne peut pas faire dans le même repas et du lait et de la viande dans tous les cas. Question, qu'est-ce qu'on fait pour s'accorder avec le minag et pour s'accorder avec la halakha? En sachant bien qu'a priori, la halakha, ça prime sur le minag. La halakha de manger de la viande à Yom Tov, avec aucune différence qui a été faite entre Shavuot, Sukkot, Pesach. Alors comment s'arranger entre cette halakha-là et le minag? Alors très bien, d'abord, avant ça, il y a la coutume qui est celle du Staipeler. Le Staipeler de Rav Kanievski, lui, il propose de couper le fromage en deux. Il dit le soir, tu fais un repas halavi. Le matin, tu fais un repas bassari. Ou alors, vice-versa. Tu fais un moment le soir bassari, le soir halavi, et comme ça, tu t'arranges. Comme ça, tu auras fait dans ton Yom Tov du lait, tu seras quitté de la coutume. Tu auras mangé de la viande, tu seras acquitté de la halakha, et comme ça, tu auras tout fait. Ça, c'est ce que le Rav Staipeler il propose. Juste à l'anniversaire,
Oh, il a fait. Alors, vous posez une bonne question, Levana, vous dites, mais je comprends pas. Tiens. Levana, elle pose une bonne question. Levana, elle dit, Levana, elle a l'esprit halachique. Elle dit, combien de séoudot on a le devoir de faire pendant Yom Tov? 2. Shabbat 3. À Yom Tov, 2. Donc, les 2 repas, ça doit être des repas de viande. Si on te dit qu'il faut manger de la viande, il faut que ce soit pendant le repas. Donc, toi, tu es bien sympa, tu me dis le soir, tu fais du lait. Alors, comment le soir, tu t'acquittes de ton devoir de manger de la viande? Quoi, juste une fois par jour, juste une fois le matin, et puis voilà. Ça, c'est ce que le Rav Ben Zion Abba Shaul, il objecte au Stay Peller. Il lui dit, je ne comprends pas, il y a un problème, comment tu t'acquittes de ton devoir? Alors, il y en a qui font comme le Stay Peller, il y en a, leur coutume, c'est de faire un repas comme ci, un repas comme ça, et puis voilà. Le Rav Ben Zion, lui, voit ici un problème, le problème de Levana. Et donc, il propose autre chose. Lui, il dit, le Rav Ben Zion, qui vous a dit que le devoir de manger de la viande, c'est genre un repas de viande? Ou que le devoir de manger du lait, c'est un repas de lait? Il dit, même un petit quelque chose, ça peut être bon. Donc il dit, regarde, tu peux faire si tu veux le soir un repas de viande, le matin un repas de lait, et après, 2 heures, 3 heures après le repas, tu prends quelques tranches de charcuterie, tu prends un peu de viande, tu prends un morceau de viande, tu prends un peu de kaïla, quelque chose, et puis voilà. C'est pas obligé de refaire un repas avec de la viande et avec du pain, etc. Mange un petit peu de viande, tu te seras quitté du devoir de la viande. Ou alors, on peut faire l'inverse. On peut faire un repas de viande le soir, un repas de viande à midi. Le matin, on prend un petit déjeuner avec du lait, un petit café au lait, un petit quelque chose. D'accord? Ça, c'est la façon de pouvoir s'acquitter. Maintenant, il y a des gens qui ont une préférence pour les repas de lait, lasagne et compagnie, plutôt que les repas de viande. Et ces gens-là, très souvent, ils nous posent la question, est-ce que Shabbat, on peut faire des repas de lait au lieu de faire des repas de viande? Et la réponse que je donne en général à ces gens-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème de halakha. Si vraiment tu préfères les repas de lait que de viande, ben fais Shabbat 3 repas de lait si tu veux. C'est ce que tu préfères. La halakha, elle dit que celui qui n'aime pas le poisson, par exemple, pendant Shabbat, il n'est pas obligé de manger du poisson. Attendez, oui, là, je parle du poisson. Pourquoi? Il dit Shabbat, le'oneg nitan velo le'tsar. Shabbat, ça a été donné pour kiffer et pas pour souffrir. Donc si toi, ça te fait souffrir le poisson, ne te force pas. Alors, dans le même ordre d'idée, si quelqu'un, et ça le fait souffrir la viande, il préférerait un repas de lait, eh ben, on peut comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui, au jour d'aujourd'hui, le Shabbat, au lieu de faire des repas de viande, ils font quelquefois des repas de lait. Pourquoi, malgré tout, j'aime pas tellement que les gens ils fassent comme ça? Quand on me demande, à chaque fois, je dis quand même que j'ai une petite restriction à ça. C'est que vous remarquerez, en France, je ne sais pas, mais en Israël, en tous les cas, les gens qui sont vraiment chassidim, chassidim, qui ne commencent pas à faire tout type de choses modernes, en général, eux, ils conservent les coutumes. Et eux, ils continueront à manger de la viande. En général, ceux qui aujourd'hui commencent à faire des repas le Shabbat de lait, c'est plutôt les gens qui commencent à devenir modernes avec tout ce que la modernité, elle entraîne. Donc, moi, j'aime pas tellement nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont toujours mangé de la viande. Alors, ok, moi, personnellement, je préfère le lait que la viande, mais ça va, on continue. À nouveau, la halakha, c'est qu'on a le droit. Si quelqu'un préfère le lait, il peut faire un repas de lait. Mais moi, personnellement, je vois dans ça, malgré tout, une envie un petit peu de se démarquer de la coutume d'avant, avec tout ce que ça entraîne. Parce que les femmes qui sont moderniotes aujourd'hui, il y a beaucoup, malheureusement, et les hommes aussi d'ailleurs, de conséquences pas bonnes. Maintenant, juste, avant votre question, par contre, à Shavuot, où il y a une coutume de manger du lait, où il y a un très très grand rab qui s'appelle le Stay Peller qui disait moi je fais un repas de lait, un repas de viande. Alors là, moi j'ai aucun problème. Moi personnellement, chez nous à la maison, on fait comme le Stay Peller. Nous on préfère tous le lait que la viande chez nous. Donc on fait un repas de lait et un repas de viande. Et comment vous répondez à la question Ben, je réponds, non, moi ce que je réponds c'est que je préfère le lait que la viande. Lui il dit il faut faire Oneg Yom Tov, il faut faire Simchat Yom Tov, ok. Mais moi je... Ça revient à Shabbat pour faire le lait, et si c'est comme une sorte de tsara, du coup, Voilà, à nouveau, hein, par exemple, hier il y en a une qui m'a téléphoné. Elle m'a demandé elle préfère le lait. Et c'était quoi son cas? Elle avait un cas où elle était invitée à un repas. Voilà, elle était invitée à un repas, donc elle ne pouvait pas faire lait et viande. Donc elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, vous préférez quoi, le lait ou la viande? Elle me dit, moi je préfère le lait. Je lui dis, ok, très bien, vous faites un repas de lait. Elle me dit, ouais, mon mari préfère la viande. Je lui dis, votre mari qui fasse comme le Rav Ben Zion, qui prenne un peu de salami et puis qu'il fasse ce qu'il veut. Ouais. Maintenant, juste ce que je veux vous dire, c'est que... qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous n'avez pas un évo encore? Je voulais vous dire un truc. Déborah, vous avez une question? Vous avez oublié? Non, mais
En quoi quoi? En quoi c'est quoi? On dit par exemple par rapport au passidier ou à une époque, etc. Mais parce qu'à l'époque, tout simplement, à l'époque, il n'y avait pas des produits manufacturés à la vie, quoi. Ouais. Enfin, ça s'explique au niveau technique. Je sais pas compris, il n'y a pas que manufacturé. C'est-à-dire, vous avez dit que c'était mieux de garder. Non, moi je fais juste une constatation. Moi je fais une constatation, je vois que les gens aujourd'hui qui sont en général, je ne fais pas de généralisation, peut-être vous allez voir un jour un de vos rabbinim qui fait des repas à la vie chez lui, c'est possible, je ne sais pas. Hein, c'est vrai? Non, Quoi? bah oui, il y a de tout, il y a de tout. Quoi, Rav Loré, il fait des repas à la vie chez lui? Non, je parle, il y a de tout, il y a des gens qui font à la vie, il y a des gens qui font. Quand vous parlez à Yom Tov ou à... À Shabbat, c'est vrai. Ok, alors je vous dis, moi ce que j'ai remarqué en tous les cas, des gens qui me posent des questions, des gens qui font, en général, les gens charedim, pas très modernim, ils restent avec la viande. Maintenant, vous me dites que, je vous répète, qu'il y a des gens qui ne regardent pas ça comme moi, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit. Après la halakha, c'est Besséder. Moi personnellement, j'aime pas tellement cette chose-là. Maintenant, il n'a rien à voir, si quelqu'un il pense que, je vous répète, la halakha ça prime avant mes sentiments à moi. Est-ce que c'est question d'aimer ou c'est question de Ouais, je pense que ça dépend aussi de préférer. En fait, ça dépend de l'état d'esprit aussi de la personne. Hein, quand elle fait son repas bébé, est-ce que c'est vraiment pour changer ou si c'est vraiment une conférence quoi. Si c'est un bon état d'esprit, quelqu'un qui a fait son repas bébé, c'est mort pour l'esprit. Oh, ça dépend aussi bien sûr de l'état d'esprit, mais regardez, à l'époque par exemple, les repas de Brit Mila, c'était toujours des repas de viande. Et vous verrez aujourd'hui, il y a des Israéliens, ils font la Brit Mila au Netz, à 6h du matin, à 7h du matin, repas de viande. T'as l'achmania, ton steak et tes pommes de terre. Les Français, ils ne comprennent même pas comment tu peux faire un repas de viande à 7h du matin. Les Israéliens, ça ne les dérange pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu très à la mode de faire des Brit Mila le matin, petit-déj. D'accord? Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Mais bon, il y a quand même des poskim qui disent que c'est pas comme la viande, surtout que dans la Kabbalah, il y a écrit que quand le jour de la Brit Mila, on fait un repas de viande, il y a une yann de viande. Mais ça, c'est devenu assez courant. Ça, même chez les gens très haredim, c'est devenu assez courant de faire des repas avec du lait dans ce genre de circonstances. Mais les mariages, pour l'instant, ce que j'ai jamais vu un mariage à la vie. Dommage, mais. Les vaccins de Khaled aussi. Hein? Les vaccins de Khaled, mais par exemple, des repas qui ne sont pas forcément. Je sais pas, moi je prends exemple, moi par exemple, pour occuper la vie, j'aime pas la vaccine. De base, des bas, c'est pas un sens. Je vais pas faire la vaccine. Vous savez pas faire quoi? Attendez, criez un peu plus fort que la fille là-bas. Non, je vais pas faire un plat de viande juste parce que c'est histoire d'une coutume. Ouais, si la race, c'est bien alors. Ok, en fait, je vous répète. Regardez, moi en général, vous me connaissez, je suis très très halakha. Ça veut dire que j'aime pas toutes les prises de tête. Je suis très très voilà, je suis très très halakha. Donc je vous dis, halakha, vous avez le droit. Halakha, si quelqu'un fait, il n'y a rien à dire. Maintenant, je peux quand même, une fois tous les 3 ans, vous dire un petit sentiment que j'ai. Donc là, je vous ai dit un petit sentiment que j'ai, quelque chose qui me plaît pas forcément à 100%. C'est pour ça que chez moi, je le fais pas. Maintenant, juste, je vous dis tout ça pour vous dire qu'à Yom Tov, de Shavuot, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est pas différent dans la société. Non, parce que je vous ai dit, à Shavuot, il y a la coutume de manger du lait. Donc, il y a une coutume comme ça. C'est déjà pas que je veux me démarquer, que je veux faire le rigolo. Par contre, une fois, j'ai été bloqué à cause de ça. Tous les veillées de Shavuot depuis des années, on est toute la famille à la source pour le repas. À la source, après je fais un Dvar Torah. C'est pour ça que chaque année quand Rav Loré me demande de venir chez vous, je lui dis j'ai une chazaka là-bas, d'Afka Shavuot, j'ai une chazaka là-bas. Et donc en général, qu'est-ce qu'on fait nous? On sait que là-bas ils font un repas Bessari le soir. On est là-bas le soir. Donc en général, on prévoit le Chalavi pour le matin. Donc ma femme, elle sait qu'elle fait que Chalavi, puis voilà, Bessari c'est Al-Cheshbonam. Une fois on est arrivé là-bas, et c'est eux qui sont toujours habitués à faire Batsari. Une fois, ils arrivent là-bas, ils me disent aujourd'hui c'est repas Chalavi, ça vous dérange pas? Je dis ah non, pas du tout, sauf que comment je fais pour avoir de la viande? Je ne me rappelle plus comment c'était arrangé finalement, mais en tout cas, on était un peu bloqué. Donc il faut. Mais en tout cas, si on fait un repas Batsari, un repas Chalavi, il n'y a aucun problème, on a sur quoi se reposer. En tout cas, surtout si on préfère le lait que la viande. Mais c'est l'air. Mais il n'y a pas une mitzvah de manger de la viande le soir ou. Enfin, genre, en particulier le soir, le matin, le soir. Non, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. En général, on dit que Vodayom a dit que le jour c'est plus qu'Avod, mais ça ne change pas grand-chose. Et juste par rapport à la cache-route des planotes. La cache-route de quoi? Des planotes de Shabbat. Ouais. Comment on fait si les planotes elles sont massarées quoi? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez? Je sais pas. Cachériser la plata. Qui est-ce qui... Non, arrêtez. Qui est-ce qui peut me donner un conseil? Vous avez une plate à Bessarit sur laquelle il y a parfois du tchount qui se renverse. D'accord?
Et maintenant, vous voulez vous en servir pour mettre dessus des gratins. Qui est-ce qui peut me donner un conseil? On la nettoie Une d'abord. casserole avec quoi? Faut pas que ce soit directement collé. Alors quoi, vous mettez quoi? Une casserole Bah, avec soit Un aluminium? Ouais, un alu ou encore un autre. Non, un autre truc, ça va être froid, vos pâtes, c'est dommage. Hein? Non, il y a des. On peut mettre genre juste pour poser. Mais qui toujours, ne vous prenez pas la tête. Si, écoutez bien, si la plata, elle est propre, c'est le cas, j'espère? D'accord, il n'y a pas plein de bactéries et tout, elle est propre. Donc si la plata, elle est propre, vous mettez dessus un papier aluminium et faites en sorte qu'il n'y ait pas d'humidité entre la plata propre et l'aluminium. Et après, dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même si ça tombe, même si tout ce que vous voulez. Un aluminium, c'est considéré comme étant un keli, comme étant une matière qui... Donc il n'y a plus aucun problème. Mais il faut qu'elle soit propre et il faut mettre l'aluminium. Par exemple, au séminaire, dans les platanes, il y a des choses qui sont collées, mais on les a nettoyées avec du produit. Ok, ça s'appelle plus rien, ça s'appelle propre. Pas besoin de cachériser. L'essentiel, c'est que ça ne puisse pas rentrer dans la plata, sortir de la plata et rentrer dans votre plat ou vice-versa. Dès que vous avez un aluminium, ça fait qu'il y a un keli. Il y a ici la plata, il y a ici un keli qui fait écran. La halakha, elle dit que rien ne peut sortir de ce keli et rentrer dans un autre keli s'il n'y a pas de l'humidité entre les deux. Donc dès lors que vous mettez ça sans humidité, après c'est bon, c'est de la chimie, c'est de la chimie CP, mais qu'il faut connaître. Donc vous avez compris? Mais si notre plat il est halavi, alors ça coule sur l'aluminium, du coup c'est humide. Non, je ne parle pas d'humidité sur l'aluminium, je parle d'humidité en dessous de l'aluminium. Ah, ok. L'aluminium il est imperméable, j'espère.